Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand tenue le 4 février 2014 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil Marlène Cordato, Lynne Levert, Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Madame la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Mongeau. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Pour débuter le moment de réflexion, quelques rappels. Nous déplorons le décès de Mme Mariette Collin-Morancy, anciennement de Boisbriand, le 22 janvier dernier, à l'âge de 86 ans, et celui de M. Gilles Rose, membre très impliqué des Pionniers de Boisbriand, le 28 janvier dernier, à l'âge de 80 ans. Nous pleurons également le décès de M. Paul Desjardins, le 26 janvier dernier, à 53 ans. M. Desjardins était très impliqué dans les Laurentides. Il a fait la promotion des sports en fauteuil roulant et des droits des personnes ayant un handicap, et ce pendant plus de 30 ans. Alors, même si ce n'est pas un citoyen de Boisbriand, c'est un citoyen de Sainte-Thérèse, on tenait à le souligner pour tout le travail qu'il a fait dans notre région. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Madame Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour tel qu'il est. Alors, c'est proposé par Madame Levert, appuyé par Monsieur Rémy. Oui, appuyé. Merci. Alors, nous avons une période de questions pour les citoyens, pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, pour ceux qui ne sont pas des habitués. On va prendre les noms, le nom de la rue dans le cas où on ne s'en souvient pas par cœur, et on va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, quels sont ceux qui souhaiteraient prendre la parole? Monsieur Drapeau. Rappelez-moi, je ne m'en souviens pas. Des Francs-Bourgeois. Après quelques séances, j'ai de la mémoire. Je me souvenais de la rue, mais pas du nom. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole? Monsieur Drapeau. Bonsoir. Bonsoir. Lors de la présentation de votre budget, vous aviez, je vais regarder les documents versus ce que vous avez présenté, puis je constate qu'on mentionne un déficit de 912 000 à un endroit sur le budget, puis alors que votre budget est équilibré. Or, ce que j'ai constaté dans votre présentation, c'est que vous aviez rajouté une rubrique surplus d'affectation. Oui. Jean? En fait, on avait c'est quoi ce surplus d'affectation-là, exactement? Allez-y. Non, mais est-ce que c'est votre question? Je vais vous laisser aller jusqu'au bout, puis après ça, je vais répondre. Non, mais la question du surplus d'affectation, je pense qu'il était de 938 000 ou 936 000. C'est quoi ce surplus d'affectation-là? Parce qu'on ne le voit pas on le voit pas à la même place que dans les états financiers. Non, dans la présentation budgétaire et dans la présentation que vous avez sur le site Web, il y a deux présentations, celle que l'on fait aux citoyens et le document qui s'en va au ministère des Affaires municipales. L'affectation du surplus, c'est un choix qu'on a fait et qu'on a annoncé aux citoyens en préparant le budget. Le surplus qu'on avait de l'année précédente, on l'affectait directement aux nouvelles dépenses de l'année qui suivait. Donc, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est que vous avez pigé dans le surplus accumulé pour équilibrer votre budget.
Pas dans le surplus accumulé. On a décidé en conseil de ville d'utiliser le surplus et de l'affecter directement, tout de suite de le remettre aux citoyens. Mais c'est un surplus qui vient de où, ça, madame? C'est le surplus qu'on a fait pour l'année en cours, alors 2013. En 2013, vous l'avez affecté en 2014. Oui. Mais pour moi, ce que vous faites, là, vous faussez les données vis-à-vis des citoyens, parce que tout simplement, cet argent-là, c'était de l'argent qui était déjà accumulé par le passé. Vous vous êtes servi de ce surplus-là pour équilibrer le budget. C'est comme si moi, je finissais avec un déficit dans l'année, j'allais chercher de l'argent dans mon compte de banque pour équilibrer mon budget. Mais c'est bien de valeur, mais notre ville, elle a un déficit, puis vous devriez rapporter les choses comme elles sont, tout simplement. Notre ville n'a pas de déficit. Premièrement, monsieur, vous êtes en finance, hein, si je me souviens bien. Oui, je suis planificateur Alors, c'est financier. difficile d'avoir un déficit avant de commencer l'année. Habituellement, on le constate quand on fait des états financiers à la fin de l'année. Et je dois vous dire que nous n'avons pas de déficit. Il y a moins de revenus et nous avons choisi de ne pas augmenter la taxe aux citoyens pour augmenter le revenu, mais d'utiliser le surplus qui est constaté maintenant, de le prendre et de le reporter tout de suite en début d'année, alors de le redonner immédiatement aux citoyens. Alors donc, un, ce n'est pas faussé, et deux, il n'y a pas de déficit. Alors, il faut juste faire attention à ce que vous galvaudez. Non. On en a vécu beaucoup dans la dernière campagne électorale. C'était assez faux, merci. Alors, je pense qu'il ne faut pas alarmer les citoyens avec de fausses informations. Et le budget, il est équilibré avec le surplus. C'est ni caché, c'est indiqué de la bonne façon et c'est l'annonce qu'on en a fait. Quand j'ai fait le discours sur la situation financière en octobre, je l'ai annoncé que le surplus qui était là, on recommandait au Conseil de l'utiliser dès ce moment-là à la confection du nouveau budget pour le redonner immédiatement aux citoyens. Mais ce que ça me donne comme indice, Mme la mairesse, c'est que vous avez été forcé d'augmenter les taxes d'environ 3 % alors que le taux d'inflation est environ 1,1 OK? Environ 1,1. Donc, si je comprends, vous avez décidé, d'une part, c'est que vous êtes même prêt de suivre le taux d'inflation dans votre budget, puis en plus, vous cachez un déficit, parce que moi, je considère que vous l'avez caché, ce déficit-là. Vous avez terminé? Oui. D'abord, il n'est pas caché, et deux, il n'y a pas de déficit. C'est le surplus qui est utilisé pour ne pas augmenter. D'autre part, au niveau de l'augmentation de la taxe aux citoyens, dans le montant qu'on a transmis, dans les informations, si vous aviez suivi, il y a 1,9 % qui vient directement du transfert de la TVQ, alors du pacte fiscal qui n'est pas à 100 % au niveau de la TVQ. Alors ça, c'était bien expliqué. Je ne suis pas convaincue que vous avez lu toute la documentation. Vous n'avez probablement pas su. Monsieur Drapeau, il n'y a pas de droit de réplique. C'est le tour à l'autre citoyen. Alors, donc, il faut bien comprendre les faits. Le budget a été confectionné et on a pris le surplus et on l'a tout de suite remis pour le budget 2014. Merci. Monsieur Ménard? Là, ça va mieux, c'est ma deuxième fois. Oui, bien, ça nous fait plaisir de vous voir. On espère que vous allez devenir un habitué. Bien, sûrement. Ben, moi, je ne l'espère pas, là, parce que j'ai juste un point. J'ai fait un peu de recherche au courant des 2 dernières semaines pour le stationnement de nuit, pas aux alentours, parce qu'en effet, là, c'est interdit pour les villes avoisinantes. Mais dans les villes de Saint-Hyacinthe, Granby, Drummondville, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Brassard et Gatineau, le stationnement de nuit est permis pour les détenteurs de vignettes les journées où il fait beau et les journées où il ne fait pas beau, ça stationne n'importe où, mais pas dans la rue. Donc, suite à ce qu'on m'avait dit, dans le fond, c'est que je voulais prouver en faisant un sondage maison que j'ai fait tout à l'heure sur l'heure du souper, comme toute bonne firme de sondage ferait. L'avis des gens de mon unité, de mon bloc, et puis tous ceux qui ont répondu à 100% étaient d'accord avec la mesure, qui n'engendrait pas de coûts supplémentaires de déneigement, puis qui ferait le bonheur d'un grand nombre de personnes. Alors, j'ai la liste ici. Donc, la question est, avec le travail effectué dans les 2 dernières semaines, êtes-vous ouvert à regarder une façon pour permettre le stationnement de nuit dans les rues, moyennant une vignette?
Ce qu'on va faire, on va prendre votre document, vous allez le remettre à la greffière, alors on va en recevoir une copie. Et comme c'est un sujet qui touche l'ensemble des membres du conseil, c'est un sujet que nous avions déjà déterminé qui était à la discussion. Je n'aurai pas de réponse pour vous rapidement, mais c'est un sujet qui est discuté au conseil. Alors ça, je peux vous assurer qu'on va recevoir votre document. Et si vous avez l'information que vous avez accumulée, j'aimerais ça que vous me l'envoyez par courriel, ça me ferait plaisir de la recevoir. OK, parfait. Bien, je vais prendre l'adresse qui est sur Oui, j'ai pas de l'hôtel carte de d'affaires avec moi. On va vous en donner un. Monsieur Hébert, est-ce que c'est juste possible d'aller chercher une carte d'affaires? Qu'elle pourra m'envoyer ça, puis on va pouvoir... Et deuxième question, est-ce que je prends le même esprit d'initiative pour le faubourg au complet? Parce que je pourrais faire la même chose pour le faubourg au complet et ensuite la ville au complet, parce qu'on aimerait ça pouvoir se stationner cet hiver. Ça serait un beau défi. Je ne pense pas que la réglementation, même techniquement, changer la réglementation, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Alors, on est déjà en février et nous, c'est trois mois changer un règlement. Alors, il y a plusieurs procédures. Alors, je ne veux pas vous hausser vos attentes en fonction de demain matin, là, mais je peux vous assurer qu'on va recevoir vos documents. Envoyez-moi un courriel et on va s'asseoir et on va regarder ça. Excellent. C'est Merci bon? beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. En passant, je voulais dire que l'initiative de... J'ai écouté M. Ménard sur le web diffusion. Là, je trouve que votre initiative est excellente. Monsieur Drapeau, je vous remercie. voulais- La campagne électorale, elle est terminée. Non. On a 4 ans à faire. Non, mais je voulais féliciter. Je les vous citoyens. invite à contacter M. Ménard en dehors de la salle du conseil. Ça vous appartient. Ce n'est pas l'endroit pour faire de la politique. Parfait. Je vais prendre votre question. Je voulais... donc, quand vous parlez de la hausse du compte de taxes moyen, parce qu'il y a aussi un citoyen, un retraité, qui est venu se plaindre que les taxes augmentaient tout le temps alors que ses revenus n'augmentaient pas. Je pense que quand vous augmentez les taxes des citoyens, c'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez, là, qu'il y a des gens qui ont un revenu fixe. Puis, oui, effectivement, le gouvernement du Québec a pelleté une partie de son déficit dans celui des villes. Cependant, Mme la mairesse, si on la relativise les choses, je crois que dans MRC, si on exclut la ville de Sainte-Thérèse, on est la ville qui a le plus augmenté ses taxes, puis je crois qu'il y a même certaines villes qui les ont gelées. Donc, ça veut dire que, Mme la mairesse, que vous pouvez faire mieux pour les citoyens, pour les citoyens qui sont retraités, qui ont des revenus fixes. C'est juste ça. Merci, M. Drapeau. Comment vous comptez y arriver, en fait? Merci, M. Drapeau. Comment vous comptez y arriver pour le prochain exercice Monsieur budgétaire? Drapeau, pouvez-vous vous asseoir? Oui, mais pas au micro. Est-ce que c'est terminé? Je dois vous dire qu'au cours des dernières années, je pense qu'on a démontré au niveau de la gestion financière de la ville de Beaubriand qu'il y avait une excellente gestion financière. D'une part, parce qu'au cours des dernières années, on est parti d'un déficit, au cours de 4 ans, on est parti d'un déficit à 3 surplus budgétaires. Alors ça, je pense que c'est signe qu'il y a une bonne gestion. D'autre part, au niveau de l'endettement, il y a une diminution, une stabilité, une diminution de l'endettement à l'ensemble de la ville. Et ça aussi, c'est important parce que ça a été fait sans qu'on réduise les services et tout en maintenant la mise à jour des infrastructures. Alors, on n'a pas pelleté par en avant, on n'a pas cessé d'entretenir nos rues. Au contraire, on a répondu à nos obligations et on ne les a pas envoyées aux générations futures. On le fait maintenant parce qu'il y a des subventions et parce qu'on a un plan d'infrastructure à mettre à jour au cours des 20 prochaines années. Alors, on ne peut pas pelleter ça à tous les 5 ans parce qu'on ne veut pas faire de déficit. Dans le cas de la ville de Beaubriand, il y a une saine gestion, il n'y a pas de déficit, il y a une excellente santé financière et on réalise les projets des citoyens. Alors que je pense, et je peux même affirmer, que c'est ce qu'on a vu de mieux dans les 4 dernières années. C'est terminé, M. Drapeau, je vous remercie. Point numéro 1, en séance d'information, M. Hébert. Alors, c'est le règlement
Le premier projet de règlement du RV 1441-017 qui est modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'aménagement d'un espace extérieur de jeux de service de garde à l'enfance. Alors, la dérogation mineure sera en fonction de... Pour les zones concernées, ça sera réparti sur l'ensemble du territoire. Actuellement, les normes du gouvernement provincial, ils sont de 4 mètres carrés par enfant. Et à la ville de Boisbriand, on a 8 mètres carrés par enfant. Alors, la dérogation mineure, c'est de ramener ça à l'échelle du restant de la province. En fait, juste pour corriger, ce n'est pas une dérogation mineure, mais c'est la modification du règlement. Excusez, oui, c'est vrai. La modification du règlement. Alors, si on regarde dans les alentours, la ville de Rosemère, Blainville, Sainte-Thérèse, Lorraine, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Saint-Colomban, Shawinigan, Terrebonne et plusieurs autres villes, la réglementation est de 4 mètres plutôt que de 8. Alors, la dérogation, c'est le changement au zonage, c'est qu'on va mettre ça à 4 mètres comme les autres villes. Oui. Petite information aussi. C'est ça. Oui, vous avez C'est ça. Alors, c'est sujet à une demande d'approbation référendaire. Alors, si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez aller sur le site de la ville et vous allez voir dans Informations publiques. Et lors de séances subséquentes, il pourra y avoir une consultation publique et le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter de la RMRC Thérèse de Blainville. Dans ce cas-là aussi, une note, c'est que ce règlement-là ne s'appliquera pas aux jardins d'enfants et aux prématernelles, puisque le gouvernement n'a pas, le ministère n'a pas de telles exigences pour les jardins d'enfants et les prématernelles. Alors, la Ville de Boisbriand va appliquer le même type de réglementation, donc va s'arrimer à la réglementation provinciale. Merci, M. Hébert. Au point numéro 2, M. Hébert, toujours, au point numéro 2. J'aurais pas mis les feuilles, fait que vous... Oui. Les cases de stationnement, je crois. Alors, c'est le... Monsieur Thibault, pouvez-vous juste lire le libellé? Oui. 2A. Oui. C'est 3959 chemin de la Grande-Côte, zone C2, 108. C'était la loi 3 005 412 et le dossier 1312 DM 226. Parfait. Il y avait une demande de dérogation mineure entrée à la réduction de nombre de cases de stationnement. Alors, je ne sais pas s'il y en a, c'est le petit centre d'achat qu'il y a sur le boulevard Grande-Côte, où est-ce qu'il y a le restaurant Le Mécote, les mets asiatiques. En ce moment, le permis de l'établissement est de comptoir pour aller prendre un take-out, s'en aller. Le propriétaire veut faire une demande pour avoir des tables à l'intérieur et un permis d'alcool. À ce moment-là, le permis qu'il a actuellement, c'est comme c'est un commerce de détail, parce que c'est pas une restauration, c'est un commerce de détail, on achète, on s'en va. C'est une place de stationnement par 25 mètres carrés d'occupation. Comme il veut mettre des tables à manger, un permis d'alcool, ça devient de la restauration. Et le permis, à ce moment-là, devra être en fonction d'une place de stationnement par 10 mètres carrés. Ce qui fait qu'il demande une dérogation mineure pour que son commerce ait besoin de moins de places de stationnement. À l'heure actuelle, nous, on demande de reporter. On va avoir d'autres discussions avec le service d'urbanisme et tout, parce qu'il y a beaucoup de problématiques en ce moment pour l'espace de stationnement un peu partout à travers la ville. Alors, avant de prendre une décision sur diminuer le nombre de cases de stationnement, on veut évaluer l'impact que ça peut avoir à d'autres endroits si demande similaire serait faite. Ça, c'est pour cette... Oui. Alors, pour ce sujet-là, on demande de reporter l'audition et la décision sur la réglementation à une séance ultérieure du conseil municipal. Oui, proposé par M. Thibault, appuyé par Mme Baudette. On peut se poser des questions sur ce point-là? Oui, ça veut des questions, oui. Parce que là, ici, c'est marqué « refuser une dérogation ». Oui, non, mais c'est Oui. ça. Reporter. On Reporter. ne refuse pas, on le reporte. On demande un rapport plutôt qu'un refus. OK, parce que Oui. pour le demandeur, ça fait une différence. Bonne différence. Au point B, M. Thibault, voulez-vous lire le libellé et M. Hébert va faire l'explication? Oui. 30 Terrasse Robert, la zone R1 308 sur le lot 2 109 127, le dossier 1312 DM 227.
c'est accorder une dérogation mineure ayant un effet d'établir la norme minimale de la marge latérale droite du bâtiment à 1,10 m, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage établit 1,20 m de la marge latérale dans cette zone. Alors ça, c'est comme on en voit régulièrement. C'est que la personne propriétaire a probablement fait une demande de certificat de localisation pour s'apercevoir, juste avant d'en revenir, André, pour s'apercevoir que la location de son bâtiment est off de 10 cm. Juste l'autre image. Alors, normalement, ici, la distance entre le lot adjacent et sa maison devait avoir 1,20 et il y a 1,10. Donc, c'est juste de lui accorder la dérogation mineure pour qu'il puisse avoir un certificat de localisation qui va lui permettre de vendre sa maison. Alors, ça ne cause pas préjudice à aucun voisin. La maison est là depuis 1991, je pense, pas trop, 90. 99? 99. Localisation avant 80, fait que c'est plus loin que ça. C'est tout simplement de remettre en règle pour que le monsieur puisse vendre sa maison éventuellement. Oui, M. Drapeau. Est-ce qu'on a vraiment besoin, je dirais, de tout présenter un beau petit graphique, un beau plan comme ça pour une dérogation de 10 cm? Oui. Ah oui? Oui, ça Vous répond avez à votre besoin question. de présenter ça. Oui, là, pour que ça soit clair. Écoutez, C'est pas la loi. Seule séance du conseil, les seules séances du conseil que... C'est la loi, Ça, M. Drapeau. vous êtes pas On suit obligé les articles. Vous devez le présenter au conseil municipal. Mais là, vous n'êtes pas obligé de faire un exposé de... C'est bon. Monsieur Drapeau, d'autres questions? si vous n'aimez pas ça, là, vous n'êtes pas obligé de Oui, c'est rester. ça, Hein? écoutez-les pas. Ah non, c'est parce que c'est de faire perdre du temps aussi. C'est bon. Monsieur, oui, non, j'ai une question derrière. Oui, monsieur? Moi, j'ai une question parce Oui. que c'est moi qui est le potentiel acheteur de cette maison-là. Ah, OK. Bon. Et ça vous intéresse au plus haut point? Ben, moi, ça m'intéresse. Je suis venu pour savoir si oui, c'était accepté ou refusé. À la fin du point, on va adopter, proposer et appuyer. Alors, ça ne sera pas bien long. Il en reste 4-5 dans ce point-là. Ma seule question, c'est à long terme, éventuellement, si c'est accepté, c'est bon toujours. Toujours. Oui. C'est ça. Bienvenue, monsieur. C'est comme je mentionnais, ça arrive souvent ça, qu'on s'aperçoit 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard que le certificat de localisation n'est pas conforme avec la réglementation parce qu'il y a un positionnement du bâtiment qui est un petit peu en dehors des limites. Et on n'est pas pour causer préjudice aux propriétaires. Alors, on accorde ces dérogations mineures à presque à 100 %. Au point C, monsieur Thibault? Donc, au point C, c'est accorder une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la norme minimale de la distance entre les bâtiments 1 et 2 à 4,02 m, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage exige 6 mètres dans le cas des projets résidentiels intégrés. C'est sur la rue Papineau, c'est 545 à 551 et 553 à 559 rue Papineau. Ça, c'est tout simplement une continuité. On en a déjà accordé, je crois, 6 dérogations mineures. C'est la continuité du projet sur la rue Papineau, là, les condominiums qui sont bâtis, là, les maisons de ville, c'est-à-dire. Alors, c'est tout simplement les phases subséquentes qui viennent d'être montées ou qui vont être montées prochainement pour accorder encore la même dérogation mineure entre les deux bâtiments, que ça soit plus petit que la norme standard. Alors, comme ça avait été accepté, toutes les autres, c'est une continuité tout simplement. Alors, le conseil de ville ne voit pas aucune problématique et aucun préjudice qui peut être causé pour les citoyens autour pour refuser. Alors, on accepte cette dérogation mineure-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Et il y a le D qui est la même chose. Alors, on va faire le libellé. C'est le même... Pouvez-vous lire le libellé, M. Oui, Thibault? donc, c'est le même. Les adresses sont 565, 571 et le 573 à 579 rue Papineau. Même zone, même dossier. Même dossier. Et on aura probablement prochainement, j'imagine, l'autre. La suite, dernière exactement. phase. Ça va pour ce dossier-là? Madame la Oui. mairesse, Oui. Si on revient à partir de l'item B, je n'ai pas de proposeur. Non, on va y arriver. On va proposer... OK. Oui. Alors, c'est proposé par M. Thibault, Oui. appuyé par M. Hébert. Oui. Je pense que c'est un bloc au complet. Oui. Au point numéro 3, M. Rémy, s'il vous plaît. Alors, c'est le procès verbal de la séance du Conseil. Donc, c'est adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2014. Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Je Baudette. l'appuie. Mme Baudette, en 4.
Adoption de règlements. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1556 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et de bureautique pour l'année 2014 et son financement par emprunt. En B, le règlement RV 1557 décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. En C, règlement RV 1558 prévoyant l'acquisition d'équipements et décrétant divers travaux dans les parcs et terrains de jeu pour l'année 2014 et leur financement par emprunt. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. D'accord. M. Kayser au point 5. Je me fais pogner les culottes baissées. Excusez-moi. C'est fait. Donc, on parle d'avis de motion. En A, le règlement RV 1559, abrogeant le règlement RV 1519-1, modifiant un objet et le montant de l'emprunt décrété par règlement RV 1519 ayant trait au remplacement d'équipements à l'Arena. En B, le règlement RV 1561 prévoyant l'établissement de plans et devis pour des travaux au parc Charbonneau et décrétant un emprunt à ces fins. Et enfin, en C, le règlement RV 1562 décrétant la construction d'une boucle de virage sur le chemin de la rivière Cachée et son financement par emprunt. Je donne les avis de motion et je renonce à leur lecture. Alors, merci, M. Kayser. Monsieur Juste peut-être oui? une précision pour la boucle dans le virage sur le Certainement. chemin de la rivière Cachée, c'est parce que par rapport au déneigement, entre autres, les camions tournaient dans les entrées privées des maisons. Fait qu'au bout de la rue, on va faire un rond-point pour faciliter le mouvement des camions, entre autres. De chevaucher. Oui. C'est à la limite du territoire là, de Beaubriand et de Saint-Eustache, à la rivière Cachée. Oui, l'hiver. Alors, c'est proposé. Point 6, pardon, M. Hébert. Alors, c'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 19 décembre 2013 au 22 janvier 2014, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 7. C'est le sommaire mensuel de déboursé. C'est l'accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel de déboursé pour la période du 16 décembre 2013 jusqu'au 15 janvier 2014, montrant un total des activités de 3 042 173,42. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Appuyé. Mme Doucet en 8. Liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 15 janvier 2014, révisé le 17 janvier 2014, montrant un total de 965 145,41 sous et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 9. Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir 20 000 pour l'amélioration des boisés au parc Julien, le projet 61001B. 20 000 pour l'acquisition d'enseignes de rue Aérovision, le projet 31003. 20 000 pour la mise à niveau d'un terrain de la Ville sur l'avenue des Mille-Îles au parc Robert, projet 728-001. 30 000 pour l'achat de copeaux de fibres de bois de cèdre, le projet 799021. 25 000 pour le réaménagement pour la PIX BMX, le projet 799025. 20 000 pour l'aménagement d'espaces verts à entretien minimal, le projet 799028. 20 000 pour la récitation à la bibliothèque, le projet 818002. 15 000 pour la réflexion de murs vitrés à l'entrée principale de l'Adobas, le projet 821-001, et 10 000 pour l'installation de boîtiers de clés pour l'intervention d'urgence dans divers édifices, le projet 829-002. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy au point numéro 10. Alors, c'est approprier les sommes suivantes au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, à savoir en point A, 12 000 pour l'installation de fontaines d'eau, le projet 799001. En B, 8 000 pour l'installation d'enseignes dans les parcs et édifices pour 3 parcs canins, projet 799002. En point C, 8 000 pour l'acquisition de filets protecteurs pour plateaux sportifs, c'est le projet 799003.
En D, 13 000 pour l'installation de clôtures diverses pour le projet 799011. En point E, 25 000 pour l'acquisition de bacs à fleurs, de poubelles et mobilier urbain. C'est le projet 799017. En point F, 13 000 pour l'installation de panneaux de règlement et d'identification de parcs. C'est le projet 799024. Et finalement, en point G, 10 000 ça fait drôle de dire ça, excusez. 10 000 pour réfection estrade dans divers parcs. Je ne pensais jamais dire ça à l'Hôtel de Ville. Projet 799027. Voilà. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette au point 11, s'il vous plaît. Soumission, travaux d'agrandissement et de réaménagement des chambres de joueurs. C'est ça. Glace numéro 1 à l'Arena, au 999 Boulevard Grande Allée, ainsi que la réfection des murs sud partiel et du mur ouest partiel, ça se lit mal. Contrat 2013-1299-1, règlement RV 1491, accusé, réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu pour ce contrat 5 offres qui sont celles de... moi, je mentionne toujours les montants, taxes incluses pour les gens qui ne le sauraient pas. Construction Cogela, 955 569,87. Construction Jean Fort, 963 490,50. Quadrax et Associés, 1 020 000. Cosoltec, 1 024 217,69. Et Ulix Construction, 1 133 259,14. La conformité des soumissions a été examinée autant par le service du greffe que DKA Architecte mandaté au dossier ainsi que le service du génie. Et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Construction Cogela, au montant total de 955 569,87. Taxes Merci, incluses. Maître Mongeau. On va on va proposer, on va appuyer, puis après ça, il peut y avoir discussion. Alors, c'était proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'ai vu. Oui. Il y a M. Lavallée et j'ai entendu Mme Levert. M. Lavallée? Moi, je voulais enregistrer ma décision sur cette proposition-là, là, parce que je pense qu'on a investi assez d'argent dans cette aréna-là. On est rendu à 3,5 millions sur un aréna de 50 ans. Là. Je pense qu'on a assez mis d'argent là-dessus. Monsieur, c'était votre point? Parfait. Mme Levert? Non, moi, je ne veux pas demander le vote, là, je veux juste faire enregistrer ma dissidence. Bien, je pense qu'on doit aussi bien demander le vote, ça va être plus clair pour tout le monde. Alors, quels sont ceux qui sont... Oui, merci. Merci. Bon point, monsieur Hébert. Alors, M. Hébert demande le vote. Quels sont ceux qui sont contre le projet tel que proposé? Ceux en faveur? Monsieur Rémy, Mme Baudette, M. Thibault, M. Kayser, M. Hébert et Mme Doucet. Majorité pour. Juste une petite précision. Oui, M. Hébert. C'est le projet qu'on remet depuis l'année passée parce qu'on a refait la toiture, puis il y avait aussi des délais. Ça devait être fait normalement, ce projet-là, en même temps que la toiture, mais comme il y avait des compétitions de championnat d'été en patinage artistique, les délais ne nous permettaient pas de faire les deux en même temps, alors on avait reporté. C'est qu'on refait tous les chambres des joueurs qu'il y a au fond et on agrandit par l'extérieur le building. Alors la tuyauterie et tout sera tout refait. Et les chambres seront agrandies et il y aura des locaux additionnels pour faire du rangement parce qu'il y a il y a un manque de rangement au niveau de la ville pour tous les loisirs. Alors, c'est tout ça qui est inclus dans ce projet de règlement-là. Oui, et puisque la toiture est refaite, aussi bien continuer. Oui. Point numéro 12, monsieur... Oui, M. Thibault, excusez. Donc, c'est pour les assurances collectives d'avril 2014 à mars 2019, le contrat 2013-1362. C'est accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat.
Maître Mongeau. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres ainsi qu'un journal local. Alors, je dois tout de suite vous mentionner que le montant en matière d'assurance collective, c'est très difficile d'établir un montant total parce qu'il faut aller voir les protections offertes avec les taux individuels par groupe. Donc, nous avions demandé une soumission pour fin de lecture d'ouverture du procès-verbal sur une base de primes mensuelles. Alors, c'est ce que je vais vous donner et vous allez voir que le montant complet du contrat, ce n'est pas du tout ça, là. Alors, nous avons eu 3 offres qui sont celles de SSQ, Société d'assurance vie, au montant mensuel de 68 292,84 $. Desjardins Sécurité financière, 73 124,25 $. Capital Assurance et gestion du patrimoine, 74 203,19 $. Alors, les offres ont été étudiées par un groupe de travail mandaté par la Ville ainsi que le conseiller en portefeuille d'assurance des personnes, BF Lorenzetti. Et on vous recommande d'accorder le contrat au soumissionnaire qui a proposé le portefeuille le plus avantageux, qui est en fait le groupe Desjardins, au montant total pour 5 ans de 5 451 889 $, incluant les taxes. Merci, Maître C'est Mongeau. la proposition. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, au point numéro 13. On parle d'administration générale, donc c'est la nomination des membres du conseil devant siéger au comité et commission du conseil, ainsi que les différents parrainages des sociétés de la ville de Boisbriand. Alors, merci, proposé par M. Kayser, Je le appuyé propose. par M. Hébert. Je l'appuie. Parmi les comités du conseil qui sont créés, il y en a qui sont pas reconduits, mais par contre, il y en a des nouveaux qui prennent forme, particulièrement au niveau d'un comité sur toutes les questions environnementales et qui seront pilotées par M. Kayser, ainsi qu'un comité sur la mobilité durable et active. Alors, la mobilité durable pour le transport en commun et la mobilité active, qui est également pilotée par M. Kayser et Mme Levert siégera comme vice-présidente. Parmi les autres comités qui sont reportés, il y a les communications, naturellement, il y a le service aux citoyens, il y a l'administration et les finances, il y a le comité consultatif qu'on a déjà vu ici, le comité de retraite, il y a le comité sur la sécurité routière qui sera piloté par M. Hébert et auquel M. Lavallée siégera comme vice-président. Et il y aura aussi naturellement le comité sur la famille et les aînés avec Mme Baudette et Mme Doucet qui vont se partager aussi les multiples tables de concertation pour nos familles et nos aînés. Alors, je pense qu'avec la liste des comités du Conseil, le Conseil aura de multiples dossiers là, à chapeauter durant l'année et sera très bien servi par l'ensemble des membres du Conseil, je l'espère. Oui. Je peux ajouter, ça me fait, je remercie les gens, les membres du Ralliement des citoyens pour la confiance ou l'ouverture que vous nous faites de nous accorder une vice-présidence chacun aux 2 indépendants du Conseil. Mais malgré ça, hier, j'ai mentionné que le CODS, ça me déplaisait. Ça me déplaisait avant la campagne électorale, ça me déplaît encore. Ça ne rencontre pas mes valeurs, ça ne rencontre pas. Le CDS devrait être modifié pour que ce soit une rencontre de planification pour tous les représentants de tous les citoyens, pas juste des membres d'un parti. Puis pour cette raison-là, je vais enregistrer ma décision, quand même, sur ce point-là. Sur l'ensemble des comités et Bien, commissions. on n'a pas le choix. Alors, vous êtes nommé sur un comité puis vous votez contre. Oui. C'est pas pour ça que je vote contre, je viens de vous l'expliquer. Si vous n'avez pas compris, je peux vous le relire. Hein? Je l'ai écrit. Je peux vous le relire si vous voulez. Non, mais c'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que Ben, la madame, dissidence, pour en fait, ne vous coûte rien parce que vous obtenez quand même une commission. Alors, je pense que... Si vous voulez me l'enlever, c'est libre à vous, là, ça me fout absolument rien. Je souligne juste la particularité de votre approche. Bien, la particularité de mon approche, le CODS, c'est un comité partisan. C'est un comité partisan où mes citoyens n'ont pas un mot à dire. Qu'est-ce que vous entendez dire
Monsieur Drapeau, Comité d'orientation et développement stratégique. Monsieur Drapeau, si vous avez une question, vous pouvez la conserver pour la fin. Il y aura un point qui est strictement réservé pour ça. Ça va nous faire Les points à plaisir de répondre. C'est exact. Pour le comité d'orientation et de développement, ce n'est pas un comité partisan puisque d'abord, c'est un comité officiel. Deuxièmement, il y a du personnel de la ville qui siège. Et troisièmement, il y a un procès verbal qui est envoyé à tous les membres du conseil dans les jours qui suivent. Alors, non, ce n'est pas un comité partisan, c'est un comité qui travaille et qui donne des orientations au conseil et qui les transmet par écrit. Alors ça, on va corriger ça tout de suite. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, je ne pensais pas obtenir votre pleine approbation, mais je pense que la main a été tendue pour les comités et commissions. Puis, je rappelle que c'est comme le beurre et l'argent du beurre. Je maintiens ma position de vous avoir invité à siéger à ce comité-là et j'évaluerai votre comportement et on verra par la suite. Je laisse la main tendue et on verra comment elle se comporte. C'est voté par le conseil, on vous a proposé et je vous ai proposé en pleine connaissance de cause. Alors, au point 14. C'est mandater l'étude de Dufresne-Hébert-Comeau pour représenter la Ville dans le recours des dépens accordés suite au jugement rendu dans les dossiers Sylvie Berniquez-Saint-Jean contre Ville de Boisbriand et Robert Poirier contre Ville de Boisbriand. Alors, c'est les deux dossiers 700-17-009517-118 et le dossier 700-17-009517-128 et le dossier 500-9-022-763-122. Alors, c'est proposé par M. Hébert, Oui. appuyé par M. Lavallée. J'avais la question d'hier que tantôt, on n'a pas répondu. J'ai oublié. Monsieur... Je l'appuie, mais Merci. je voulais savoir si on avait vérifié bon. les tarifs ou les taux. On dit Ouais, que j'ai c'était pas M. compris. Lacance. C'était lui-même, c'était ses montants à lui. C'était M. Lacance, c'est lui qui a fait la recherche et c'est ses montants à lui. Ah, ben, C'est exact, Mme Cordato? c'était C'est que vous Que m'avez j'ai répondu. expliqué tantôt, C'est pas cette Lacasse-là que j'avais dans la tête. Monsieur Lavallée, effectivement, ce que j'ai expliqué tantôt, les taux horaires qui sont là sont les taux horaires de l'avocat qui a travaillé au dossier, Maître Lacasse. Alors, puisque nous avons gagné dans ces deux dossiers-là avec des pans, la Cour nous permet de faire une démarche pour récupérer des frais que nous avons encourus. Et c'est ce mandat que nous donnons actuellement à Maître Lacasse de chez Dufresne-Hébert-Comeau. Alors, au point 15, M. Lavallée. C'est l'assurance de responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX, regroupement d'achats en commun. C'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour joindre le regroupement de l'UMQ pour l'achat en commun d'assurance et autoriser la signature d'une entente à cet effet. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet, en 16. Alors, vente à l'encan 2014, autoriser la tenue d'une vente à l'enchère publique des biens non réclamés en possession de la Ville, ainsi que l'équipement dont elle désire se départir, le 3 mai 2014 aux ateliers municipaux, 740 chemin de la Grande-Côte, le tout selon l'article 461 de la loi sur les cités et villes, et mandater un huissier pour agir comme commissaire-priseur lors de la vente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 17. Achat de livres imprimés pour l'année 2014 à la bibliothèque. Autoriser M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à procéder à l'achat de livres imprimés pour l'année 2014 pour un montant total de 124 900. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy en 18. Utilisation et diffusion de l'Encyclopédie Universalis et Universalis Junior. C'est une signature d'une entente. Alors, c'est autorisé M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à signer pour et au nom de la Ville un contrat de licence concernant l'accès, l'utilisation et la reproduction de ressources électroniques bibliopresto.ca
pour une durée de 36 mois au coût de 1 093,41 $, taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme À l'appui. Baudette. Mme Baudette en 19. Demande de subvention projet en développement des collections des bibliothèques publiques 2014. Autoriser M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à présenter une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet en développement des collections des bibliothèques publiques 2014 et autorisation à signer tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 20. C'est pour le bruit routier, demander au ministère des Transports, c'est de transmettre à la direction régionale du ministère des Transports une demande pour la réalisation des relevés sonores étape 1 de la politique sur le bruit routier. Ceci dans le but d'assurer le respect des seuils d'intervention pour le secteur des rues Dunant et Delage près de l'autoroute 640. Alors, c'est proposé par M. Thibault. Est-ce que M. Hébert, vous souhaitez l'appuyer? Je l'appuie. Alors, merci. Pardon. J'aimerais ça enregistrer ma décidence, s'il vous plaît, parce que je suis contre, puis je vous en ai parlé encore hier. Je ne comprends pas pourquoi que dans le secteur 2, la 15 Sud, on ne fait pas aussi une étude. Vous avez expliqué comme quoi qu'il faut commencer par un. Par contre, si on mettait ça aussi à l'intérieur, je pense qu'il ferait l'étude aussi en même temps. Fait que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas faire étudier les longs des autoroutes autres que juste cette artère-là. Fait que je voudrais enregistrer ma décidence. Est-ce que vous souhaitez demander le vote? Non. Ben non, je suis seule. Je suis seule qui est contre. Merci. Au point 21, M. Kayser. Donc, on parle d'un protocole d'entente. C'est autoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale pour le suivi expérimental et l'entretien de la plantation de saules du chemin de la Grande-Côte-Sud dans le cadre du projet Salix pour l'année 2014 à compter du 3 février 2014. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 22. Alors, c'est autoriser la tenue du festival Un air d'ici et d'ailleurs du 7 au 10 juillet 2014 au parc Claude-Jasmin. Alors, c'est une demande de dérogation au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 23. C'est une autorisation pour la vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées durant le fameux festival Un air d'ici et d'ailleurs, qui se tiendra du 7 au 18 juillet 2014 au parc Claude-Jasmin. Autoriser le service des loisirs à déposer une demande de permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet en 24. Vente du lot 5214311. Consentir à la vente du lot 5214311 du cadastre du Québec à Martin Thériault et Marie Scardère et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 25. C'est reconduire l'entente avec l'Écluse et Laurentides pour le renouvellement des services d'un travailleur de rue sur le territoire de la ville de Beaubriand pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et autoriser sa signature. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 26. C'est demande de don et ou subvention. Alors, accorder un don ou une subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir en point A, 100 $ à la Légion royale canadienne, filiale 208 de Sainte-Thérèse pour 2014. En point B, 1 500 $ au chalet communautaire de l'île de Mai pour l'année 2014. Au point C, 400 $ à la table de concertation du 3e âge de la MRC Thérèse de Blainville pour l'organisation d'un 5 à 7 qui aura lieu le 9 avril 2014 à Boisbriand dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 27. Journée internationale des aînés, la MRC Laurentide, reconnaissance d'une bénévole aînée. Soumettre la candidature de Mme Lisette Aubin à titre de bénévole aînée. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 28. Donc, l'adhésion Les Arts et la Ville, c'est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la Ville à l'organisme Les Arts et la Ville pour l'année 2014 au montant de 300 $ plus taxes applicables. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 29.
On parle de l'Association des travaux publics d'Amérique. C'est une participation au 28e tournoi de hockey intermunicipal. Donc, c'est d'autoriser la participation de l'équipe de la ville et d'en défrayer les coûts d'inscription. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 30. Alors, c'est Chambre de commerce et industrie Thérèse de Blainville, tournoi de hockey également, autoriser la participation de l'équipe de la ville et de défrayer les frais d'inscription. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 31. On passe en planification et urbanisme. C'est une demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour France Arcan Création et Design au 3470 Avenue des Grandes Tourelles, zone C3-405. En A. En B. Oh. Il n'y a pas de B. Pas de B. Il n'y a pas de B. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, appuyé. Mme Doucet en 32. Rapport mensuel et d'embauche RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de janvier, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Alors, Mme Levert en 33. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix le 21 et 24 janvier 2014. Alors, proposé par Mme Levert et appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci, M. Rémy. Merci de votre présence ici encore ce soir. On a eu une séance il y a déjà juste 2 semaines. Alors, on est très content de voir que vous êtes fidèles au rendez-vous à peine 15 jours plus tard. J'aimerais d'abord vous dire que j'ai eu le grand plaisir et le privilège d'assister à la première médiatique de la grande sortie du Petit Théâtre du Nord qui avait lieu au Théâtre du Rideau Vert jeudi dernier. C'est une pièce que le Petit Théâtre du Nord a jouée chez nous, en fait à Blainville, l'été 2011, et qui a eu le bonheur d'être achetée par le Rideau Vert pour être produit au Rideau Vert. Je pense que c'est très agréable de voir le succès d'une troupe comme le Petit Théâtre du Nord qui a 15 ans d'existence, créée par 4 Boisbriannais qui jouent chez nous été après été. Et de voir leur succès et la troupe grandir comme ça, je pense que c'est un immense plaisir et un bonheur. Et c'est flatteur pour tout le talent qu'ils développent, non seulement le leur, mais aussi des créateurs auxquels ils font appel. Alors, la grande sortie, c'est jusqu'au 22 février au Théâtre du Rideau Vert. Alors, quand c'est la région qui se déplace à Montréal pour faire valoir ses pièces, je pense que c'est un petit retour du balancier. Alors, ça fait plaisir à voir. Encouragez-les. C'est une pièce extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai eu aussi le plaisir, parce que quand on arrive à la fin d'un dossier qui a pris autant de temps à régler, je pense que c'est un plaisir quand on peut dire que c'est mission accomplie, qu'il est signé, qu'il est terminé. Et aujourd'hui, on a finalisé le dossier le dossier de la vente du terrain du Centre d'excellence sur glace. Et nous aurons, dès vendredi, en main le montant de 1 635 000 $ dans les coffres de la Ville de Boisbriand pour clore ce dossier-là. Et je peux vous dire que ça va être en masse pour payer les rénovations à l'Aréna. Ça va être excellent, ça. Alors, je pense que c'est une bonne... c'est un excellent timing. Alors, donc ça sera conclu. Ça fait des années que ça dure. Ça pourrait être un dossier qui sera derrière nous. Le Centre d'excellence est toujours sur notre territoire. On peut toujours en profiter. Alors, je pense que c'est une excellente conclusion pour tous les Boisbriannais. Maintenant, j'aimerais vous parler des récents développements, en fait, dans plusieurs dossiers de la Ville qui ont été extrêmement importants pour le Conseil, mais aussi pour tous les citoyens de la Ville de Boisbriand. Je peux vous dire que depuis que je suis en poste, depuis 2009, on a eu plusieurs dossiers difficiles. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui peuvent en témoigner, certains qui sont ici aussi ce soir. J'ai toujours adopté la même position, c'est-à-dire une position ferme, non négociable, une position qui visait le respect des règles, mais aussi le respect du citoyen.
et j'ai toujours été appuyée par les membres de mon équipe, et ça, je les remercie. Et je suis très fière qu'en novembre dernier, vous m'ayez appuyée et que je puisse être ici pour être témoin des résultats qu'on obtient avec le travail qui a été fait dans les dernières années. Vendredi dernier, on a eu un 5e jugement dans le dossier de la communauté juive. Et je peux vous dire que c'est un jugement qui est extrêmement sévère pour les corporations de la communauté juive. C'est un jugement d'abord qui a rejeté l'appel de la communauté, des corporations de la communauté pour le paiement de la taxe d'eau. Et c'est aussi il a été rejeté avec des pans, donc on peut récupérer des frais judiciaires. Mais c'est aussi un jugement qui d'abord reconnaît la position de la Ville qui est la même depuis le début, c'est-à-dire que les frais doivent être payés, et qui reconnaît que la Ville ne s'est jamais fait justice elle-même, et ça c'est reconnu par le tribunal, donc qu'elle a suivi les règles et qu'elle a suivi la justice. Elle a respecté le long processus juridique, et nombreux ont été les citoyens et pas seulement ceux de Beaubriand, à nous donner toutes sortes de conseils, mais le fait de suivre les règles, c'est la partie la plus importante. Quand on est un gouvernement municipal, on ne peut pas choisir les règles qui nous font plaisir et en suivre que quelques-unes, on les suit toutes. Et ce jugement-là est extrêmement sévère parce qu'il a été déclaré abusif et dilatoire. En fait, le tribunal déclare que les corporations ont tout fait pour échapper à leurs obligations et qu'ils ont utilisé de façon déraisonnable et même disproportionnée la procédure juridique. Alors, c'est pour vous dire comment ça peut être important de garder le cap jusqu'au bout, même quand c'est difficile, même quand il y a beaucoup d'émotivité, parce que la justice est là pour être rendue. Et dans ce dossier-là, je peux vous dire que je vais vous lire une partie du jugement. Alors, le plus haut tribunal du Québec précise que les corporations de la communauté juive a cherché par tous les moyens à échapper à ses obligations et qu'au cours de cette trop longue saga judiciaire, elle a eu un comportement empreint de mauvaise foi résultant à une utilisation déraisonnable, voire disproportionnée de la procédure. Et donc, ils ont accordé un jugement abusif et dilatoire, nous permettant aussi nous accordant des dommages. Alors donc, on peut récupérer d'une part le 1,3 million de dollars qui est dû en taxe d'eau, le 1,3 million de dollars qui est en frais d'intérêt depuis juillet 2005, mais non seulement ça, on peut aussi réclamer nos dépens et d'autres dommages. Alors, je pense que ça va clore le dossier. Je suis confiante qu'on puisse récupérer ces sommes-là et passer à autre chose. Ce jugement-là, il est important pour nous, mais il est aussi important, non seulement dans ce dossier-là, et non seulement pour les citoyens de Beaubriand, mais pour toute la communauté du Québec, parce que ce que ça dit, c'est que quand on est un individu ou une organisation et qu'on utilise à outrance les tribunaux, qui sont d'autre part payés par les deniers publics des contribuables, mais à un moment donné, il y a une justice et elle est rendue aujourd'hui. Et je pense qu'on peut être très content de voir ce dossier-là se terminer. Ça, c'en est d'un. Il y en a eu 2 autres, un en décembre et un en janvier, parce qu'on a pris des décisions difficiles au Conseil, mais des décisions qui étaient importantes. En fait, lorsqu'on nous a demandé, après qu'il y a eu des arrestations, que les citoyens de Beaubriand défraient les frais d'avocat, on a tenu une position qui était très différente et on a interrogé la loi sur les cités et villes, ce qui a fait que le dossier s'est retrouvé devant les tribunaux et la position adoptée par mon administration de ne pas payer les frais d'avocat, en fait, a été entérinée par 3 jugements. D'abord par le juge Nollet en mai, et confirmé par la Cour d'appel au mois de décembre. La même chose dans le dossier de M. Poirier. C'était aussi décidé au mois de janvier, dans lequel il confirmait la position de la Ville de ne pas payer les frais d'avocat, puisque ça ne se conformait pas à la loi sur les cités et villes. C'est pour vous dire comment ce débat-là a été important pour nous
et qui a aussi fait jurisprudence au Québec. Et c'est un débat qu'on a porté, qu'on a fait, parce que c'était aussi la position des citoyens. C'était votre position, et c'est celle-là qu'on a transmise. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les villes comme Montréal, Laval, Mascouche et d'autres villes au Québec qui se servent du jugement qui est obtenu par la ville de Boisbriand, je pense qu'on peut être fier du travail qu'on a fait pour l'ensemble des Québécois. Et ça, c'est grâce à vous, parce que c'est grâce à votre appui. Si je n'avais pas eu votre appui, si le Conseil de la ville n'avait pas eu votre appui, on n'aurait pas fait tout ce travail-là, et je vous en remercie parce que je pense que c'est de très grands gains pour la population. Alors ça, c'est des combats qu'on a menés au cours des dernières années, et je peux vous dire que je suis très fière qu'ils aient été menés, et je suis très fière que vous m'ayez accordé votre confiance pour qu'on puisse les mener à bien. Dans quelques semaines, il y aura d'autres, la continuation de certains dossiers, dont les procès. On pourra être en mesure de voir la lumière qui sera faite dans ces dossiers-là, et aussi de voir si pour les Boisbriandais, il y a encore quelque chose qu'on peut faire pour récupérer des sommes qui auraient été payées en trop. Alors, c'est des dossiers qu'on va suivre pour vous, pour s'assurer que justice vous soit rendue. Ça fait près de 10 ans que je suis au conseil de ville, plus de 10 ans que je suis au conseil de ville, mais ça fait près de 10 ans que je mène ce combat-là. Et je peux vous dire, je l'ai fait avec M. Tifo à mes côtés de 2005 à 2009, et on l'a fait ensemble dans les dernières années. Et j'ai hâte de voir la conclusion de ces dossiers-là pour qu'on puisse faire la lumière et puis vous rendre justice. Alors, je vous remercie et je suis très heureuse de voir où on est rendu aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame Doucet. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de voir que vous êtes nombreux à chaque séance. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Je voudrais tout d'abord remercier, prendre quelques instants juste pour remercier le comité des loisirs, le service des loisirs. Je ne sais pas si vous avez été à la fête en fin de semaine, mais je peux vous dire qu'en tant que conseillère, j'étais vraiment très fière de faire partie d'une organisation qui a pu offrir aux citoyens une très belle fête d'hiver. Pour ceux qui n'y étaient pas, bien, vous avez vraiment manqué une très belle fête. Moi, en tant que citoyenne, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, autant le soir à danser. Ce fut vraiment une belle fête. Pour ceux qui veulent se reprendre en fin de semaine ou qui veulent passer plus de temps à l'extérieur, je vous invite à venir à la randonnée des flambeaux qui a lieu samedi, le 8 février, au parc du Domaine vert. L'arrivée des participants, c'est 6h30. Il va y avoir des gens qui vont être responsables, qui vont expliquer le déroulement de la soirée. C'est une marche d'une durée d'environ 1h30, 3 km, et le tout dans une ambiance vraiment magique. Le soir, à l'arrivée, vers 9h moins quart, il va y avoir des chocolats chauds, du café qui va être servi. Alors, je vous invite fortement à y aller. Ça fait toujours du bien de se dégourdir à l'extérieur. Aussi, juste un petit rappel, que la bibliothèque de Boisbriand va être fermée 2 jours pour des rénovations. Donc, le 11 et 12 février, ça va être fermé, mais vous pourrez toujours faire la réservation de vos livres de façon numérique. Merci beaucoup. Merci, Mme Doucet. Mme Levert. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On va changer de pas. Merci d'être présent. Tout d'abord, je ne peux passer sous silence les comités, les commissions, le parrainage. Lors de notre campagne électorale, j'avais fait part à Mme Cordato que si elle était réélue, si nous étions réélus, que je lui tendais la main, que j'étais prête à travailler avec elle. Effectivement, Mme Cordato a répondu en me donnant une vice-présidence avec M. Kaiser sur un nouveau comité. Toutefois, où je ne comprends pas, j'ai quand même 8 ans d'expérience. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle ne veut pas que je sois au comité au CODS. C'est un comité où un peu tous les projets démarrent. C'est un comité où tu as beaucoup de discussions. Et je pense que mon expérience pourrait y rapporter grandement à tous les membres du conseil. Ça veut dire que si je suis gentille, je vais peut-être pouvoir, c'est ça qu'elle a fait part tantôt, qu'on va regarder comment on va se comporter. Toutefois, je pense que jusqu'à date, on a quand même des bonnes discussions. On s'accorde super bien. Elle a une ouverture et on a une ouverture, donc dans ce temps-là, ça va bien.
c'est dommage pour les citoyens puisque, en étant élus avec une forte majorité en plus, je pensais d'être capable d'avoir un peu plus, mais c'est ainsi. Je voudrais juste revenir sur la fête qu'on a eue en fin de semaine. C'était chapeau, bravo. Par contre, on a eu la température idéale. Et c'est là qu'on voit les gens de Beaubriand que lorsqu'il fait beau, ils participent aux choses qu'on organise. Merci beaucoup de participer parce que les loisirs, ça les encourage. Fait que merci et bravo à tous les organisateurs de cette journée, de cette fin de semaine plutôt. Tantôt, Mme Doucet avait parlé au domaine vert pour les flambeaux. La seule chose, elle avait oublié de mentionner, c'est qu'on doit réserver avant. On doit absolument appeler ou réserver par le site Internet parce qu'ils ont besoin de savoir le nombre de personnes qui vont être présentes. Oui, à tous les ans, on doit réserver, mais ce n'est pas grave. Donc, pour ceux qui sont intéressés à aller au domaine vert, je vous invite à appeler et faire votre réservation. Il va annoncer beau, puis demain, il annonce la neige. Fait que je vous invite à participer. Sur ça, merci beaucoup et bonsoir. Merci, Mme Levert. Monsieur Thibault. Donc, bonsoir. Comme mes deux collègues l'ont dit précédemment, effectivement, la fête de l'hiver était vraiment exceptionnelle. Très belle température. C'était le premier feu d'artifice de mon garçon, même s'il a dormi tout le long. Je suis sûr qu'il l'a apprécié. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Il ne s'est pas réveillé pendant que ça pétait à la fête. Fait qu'on devrait être correct. Peut-être le prochain, il va être là. Dans la même ordre d'idée, je vous invite à regarder l'écho de Beaubriand. Il va y avoir les activités pour la semaine de relâche d'activités justement pour les fermetures des écoles. Donc, il va en avoir beaucoup. Puis, je crois aussi qu'il reste encore le château pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller. Le château qui était des labyrinthes pour les enfants, c'était super. Un adulte ne rentre pas tout à fait là, si vos enfants se perdent dedans, mais probablement que vous êtes capable d'aller les rechercher. Merci beaucoup, M. Thibault. M. Lavallée. Moi aussi, je veux vous remercier de votre présence. Rien de spécial depuis les 2 dernières semaines, parce que ça fait 2 semaines qu'on a fait ça. Moi aussi, je suis heureux du dénouement après 7 ans de ce procès-là qui dure et perdure pour récupérer la taxe d'eau. Et surtout du fait qu'on peut récupérer les frais d'avocat selon le dernier jugement. C'est quelque chose qui enlève une épine dans le pied des Boisbriannais, c'est sûr et certain. Je ne reviendrai pas sur les points sur lesquels je me suis opposé. J'ai fait mon point tantôt. Je ne vais pas utiliser votre temps plus. Pour ceux qui prennent des vacances pendant les congés scolaires, profitez-en bien avec vos enfants, allez jouer dehors. Les congés scolaires, ça va être soit le 1er février ou le 1er mars, là, mais avant qu'on se revoie. Donc, sur ce, bonne soirée et merci beaucoup. Merci, M. Lavallée. Mme Baudette. Bonsoir. Moi, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. Donc, pour la semaine de relâche, pour ceux qui ont des jeunes, comme disait Jonathan, il y a plusieurs activités qui vont se retrouver dans l'Info Boisbriand. Les inscriptions se font au loisir. Ils ont préparé pour nos petits poux, même nos adolescents, des journées assez extraordinaires et ça se prend à la carte. Par contre, il y a pour les groupes de 5 à 12 ans, il y a les groupes de 12 à 17 ans. Les places vont quand même être limitées. C'est un premier projet spécial, fait que c'est de juste vous inscrire, vous informer au niveau des loisirs le plus rapidement possible, aussitôt que l'information va être disponible sur le site ou dans l'Info Boisbriand. Il va se refaire l'année passée. C'est pour ceux qui étaient présents. On a eu une petite après-midi, une activité intergénérationnelle avec nos aînés. Ça, il ne devrait pas manquer de place. Ça va se faire sur 2 heures de rencontre, dont une de 10 à 11h30 et l'autre de 13h30 à 15h30 à la Maison du citoyen. Et c'est une activité de bijoux. Nos aînés qui font des bijoux, soit avec leurs petits-enfants, mais c'est aussi les parents qui peuvent aller avec les enfants. Il faut toujours s'inscrire au service des loisirs. Ça se fait mardi le 4 mars. Dans les activités pour les jeunes, je vais juste vous en nommer quelques-unes. Je m'excuse, je me promène avec. Il y a entre autres une journée qui va se faire au cerveau, qui va avoir avec des traîneaux à chiens, toutes sortes d'activités comme ça. Il va y avoir des structures gonflables, toutes sortes
d'activités. Je vous dirais, si vous avez des petits-enfants, puis c'est vous qui êtes de garde, là, c'est le temps de s'informer puis s'assurer de se réserver une place. Je pense qu'après ça, ils vont après un après-midi ou un avant-midi, ils vont très bien dormir, ils devraient être tranquilles avec un chocolat chaud là, à la maison. Ça ne devrait plus bouger très, très fort. À part ça, le 10 avril, on a à 13h30, on a une activité « Êtes-vous seul ce soir? » Je vous en avais parlé l'année passée, on avait dû reporter à cause de la température. Ça se fait avec notre régie de police, avec, entre autres, l'organisme de la CAVAC. C'est sous une forme de vidéo et de discussion par après qui, suite à une invasion à domicile, comment les gens vont réagir et tout ça, et ça donne toutes sortes de ressources. Je vous dirais que ça amène des belles discussions pour y avoir assisté. Ça ne peut pas sembler séduisant comme activité, mais au contraire, on connaît tous quelqu'un qui a vécu des situations, un vol ou peu importe, puis qu'après ça, on n'a pas su comment intervenir. Bien, c'est une belle façon. Fait que ça se fait le 10 avril à 13h30 à la Maison du citoyen. Il va falloir s'inscrire. Ça aussi, les informations, ça va être au service des loisirs, vont sortir dans le prochain Info Boisbriand. Dans l'ordre du jour, on avait le festival d'ici d'ailleurs du 7 au 10 juillet à mettre à l'agenda. Moi, j'en ai manqué aucune depuis 2 ans. Ça va être la 3e édition. Pour ceux qui n'ont pas assisté, bien, vous avez manqué quelque chose. Faites pas la même erreur cette année. C'est pas la semaine pour sortir de Boisbriand et prendre des vacances. C'est la semaine pour rester à Boisbriand puis venir voir tous les artistes, tous les talents qu'on peut voir dans cette semaine-là. C'est assez incroyable ce qu'on voit et ça touche à tous les goûts. Donc, sur ça, bien, moi, je souhaite à ceux qui prennent une vacance pendant la semaine de relâche une belle vacance. N'oubliez pas de continuer d'être prudents sur nos routes. Il semble que l'hiver ne veut pas nous lâcher. On est prêt à le lâcher, mais ça ne semble pas que ce soit son cas. Fait que sur ça, bonne fin de soirée. Merci, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va être court. Je me suis fait voler des affaires. Ceci étant dit, je vais vous parler d'une jeune personne, ceux qui sont attentifs aux médias électroniques régionaux. Je vais vous parler d'une jeune demoiselle qui s'appelle Caroline Robichaud. Cette demoiselle, elle est venue il y a quelques mois pour signer le livre d'or. Elle était finaliste à Miss Québec 2013. Et cette demoiselle était au nombre des 20 finalistes pour le concours Miss Canada. Donc, vous allez en entendre parler au cours des prochains jours. Cette jeune personne, évidemment, est en boisbriannaise. Je vais passer juste un petit message, c'est que dans la cotation, si vous voulez, ou la notation de l'épreuve, il y a 15 % de la note finale qui vient du vote du public via Internet. Fait que je vous inviterai à aller voter pour mademoiselle Caroline Robichaud sur le site misscanadatm.com. Donc, ceci étant dit, on continue dans le monde artistique avec les premiers rendez-vous. Le 23 février prochain, à 15h à la Maison du Citoyen, Place de la Culture, nous allons accueillir M. Mathieu Lippé. M. Lippé est le gagnant du Festival international de la chanson de Granby de 2011. Donc, un autre événement à mettre à votre calendrier. C'est toujours le dimanche. C'est 1 heure de spectacle de 15h à 16h. Aussi, là, je m'en vais dans les petits rappels. Le petit rappel, c'est pour le programme d'échange d'emploi pour étudiants Québec-France. Donc, pour cet été 2014, 6 à 8 semaines. Donc, 2 Boisbriannais peuvent profiter d'aller travailler chez nos amis ou nos cousins français à Annemasse. Une belle expérience de vie. J'invite les jeunes à s'inscrire sur le site Internet de la Ville dans la section Offre d'emploi. Pardon? L'âge, c'est les étudiants entre 18 et 29 ans. Fait que, on a une belle fourchette. Un dernier petit rappel, demain, 5 février, c'est la date limite pour donner la saisie de lecture des compteurs d'eau. Si vous ne voulez pas finir comme certaines congrégations, je vous suggère fortement de le faire. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle soirée, bonnes vacances. Pardon? Oui. Je pense pas qu'on vous laissera ce temps-là, malheureusement. Merci, M. Kayser. Monsieur Hébert. Merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, merci d'être là présent.
Peut-être juste, je vais commencer par les petits faits divers. Juste de ne pas oublier que le 9 février, pour l'Association régionale de football Laurentides-de-Naudière, il y aura les inscriptions. C'est à Sainte-Thérèse, alors vérifiez sur le site. Et également, là, il y aura les séances d'inscription pour toutes les activités estivales à la Maison du Citoyen le 18 février. Donc, pour le baseball, le soccer, le football, la balle molle, alors ça se passe ça, le 18 février, alors n'oubliez pas. Juste être assez court, moi aussi, je voudrais souligner que je suis heureux des différents verdicts qu'on a obtenus dernièrement. Je suis fier de faire partie d'un conseil de ville qui a pris des décisions, pas faciles, mais qu'en bout de ligne, que ça a été des verdicts qui montrent que les citoyens avaient droit, qu'on a fait un point comme quoi que c'était pour le bien-être des citoyens. Puis je suis content de savoir que ça va probablement servir que jurisprudence aussi dans d'autres causes, dans d'autres villes. Puis ça, je suis fier qu'on ait mené ces combats-là. Faut pas se gêner. J'ai eu 2 citoyens qui m'ont appelé dernièrement pour des problématiques qu'ils avaient. Puis ils me disaient qu'ils ont hésité, que ça fait 1 mois qu'ils y pensent et tout, ils n'étaient pas sûrs. Moi, je dis à tous les citoyens, n'hésitez pas, on est là pour ça. On a mis notre numéro, la plupart, je pense, on a tous mis notre numéro personnel dans l'info Boisbriand. C'est parce qu'on veut être rejoignable. Alors, gênez-vous pas, toutes sortes de questions, vous n'êtes pas sûr. Si ce n'est pas à nous à driver ça, on vous dirigera vers le service qui pourra vous aider. Alors, je fais ce commentaire-là parce que j'ai 2 citoyens qui étaient tous mal à l'aise, puis je me dis, non, soyez pas mal à l'aise. On est là pour répondre à vos questions. Questionnez-nous, vous n'êtes pas certain, on est là pour ça. Puis on va faire notre gros possible pour vous envoyer vers les bonnes personnes pour vous aider. En terminant, je voudrais juste faire part que je suis un petit peu déçu, moi aussi. Je suis un petit peu déçu de la réaction de mes collègues indépendants parce que je repars un nouveau mandat. Je vais repartir ça de façon positive. Puis je pense que la perfection n'est pas là, mais on a tendu la main. Madame la mairesse, je pense qu'elle a tendu la main. Mais je sens de me faire mordre en partant. Ça me met un petit peu... tu me tends la main et tu te fais mordre. Ça va me faire craindre de retendre la main une 2e fois. Alors, je trouve ça un petit peu décevant. Pendant la dernière année et demie au conseil, on s'allait fait dire à plusieurs reprises qu'on ne voulait pas de chicane, était tanné. Je trouve ça plate parce que je pensais que c'était bien parti. Puis moi, j'aimerais ça continuer à être constructif, le conseil de ville au complet. Mais je trouve ça un petit peu plate. Je voulais juste le faire mention. Merci encore d'être là. Puis on se revoit là, au mois de mars. Bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Bien, d'abord, vous savez qu'il y a les Jeux olympiques de Sochi qui commencent très bientôt. Il y a Charline Labonté qui va être là. Oui. Ah, bon. Alors, bien sûr que notre cœur et tout notre élan va aller du côté de l'équipe de hockey féminine aux Olympiques avec Charline. On leur souhaite, bien sûr, de ravir les plus hauts podiums donc, de ces Olympiques-là. Je voulais mentionner ça. Puisqu'on est dans le sport, si on regarde notre moyenne au bâton au cours des dernières semaines, on est 3-3, hein, avec les 3 procès. Je dois vous dire que Boisbriand n'a pas toujours été aussi bien cité dans les médias. Je trouve ça encourageant pour l'avenir. Maintenant, on sait de quel bois se chauffe Boisbriand. Et on voit que la ville est dans une belle lancée. On met derrière nous ces dossiers. Et je pense qu'on va être capable, parce que pendant longtemps, on a éteint des feux, c'est le temps de planter des arbres. Alors, c'est ce que je souhaite, bien sûr, pour les prochains conseils et les prochaines années ici à Boisbriand. Alors là-dessus, je veux aussi vous inviter à ne pas manquer le spectacle de la troupe Les Vagabonds, ce dimanche à la Maison des Citoyens. Ça vous tente de vous faire chanter des choses dans les oreilles. C'est une belle façon, justement, d'appuyer cette troupe-là. Puis là-dessus, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Rémy. Nous sommes à la période de questions des citoyens sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, on va prendre les questions et on va vous demander, c'est-à-dire on va prendre vos noms et on va vous demander le numéro de la question de l'item à l'ordre du jour sur lequel vous souhaitez poser une question. Oui, M. Ménard. Oui. Monsieur Drapeau. 11, 14 et 34. Monsieur Morneau. 14. Monsieur Soriol. 11, le 13, le 14 et le 20.
Monsieur Tifo. Le 10, le 24. 10A. Rappelez-moi, Monsieur Bonjour, Madame la mairesse. Mon nom, c'est Michel Brisson. Bonjour, conseiller et conseillère. Monsieur Brisson, je vais juste prendre votre nom, puis je vais vous donner la parole après. J'ai juste besoin du nom de la rue, parce que vous, je ne le sais pas. Pardon? Deschenets, merci. Les autres, je n'ai pas demandé, c'est parce que je la savais, on va l'écrire. Et est-ce qu'il y a le numéro de l'item? Non, mais ça concerne... Le point 34? C'est bon? Parfait, on va y arriver. Monsieur Ménard, on va vous inviter. Oui, j'ai entendu parler qu'il y avait un comité d'environnement à Valmorin où les citoyens étaient invités à partager les idées et tout. Puis moi, c'est ça, dans le fond, ça m'a ouvert la puce, ça m'a donné la puce à l'oreille pour le point 13, à savoir si, pour le comité environnement, si un citoyen pourrait avoir soit une place à l'avenir dans un comité comme ça, ou c'est ça. Oui, il y a des commissions qu'on appelle avec lesquelles les citoyens siègent. Pour l'instant, on n'en a pas à la Ville de Boisbriand. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans l'avenir, mais actuellement, il y avait des dossiers très pointus qui sont des dossiers administratifs qui doivent être traités et pour qu'ils soient débutés. Alors, c'est pour ça qu'on nomme des membres du conseil pour qu'ils débutent à faire le débroussaillage. Et je vous ferai juste vous parler des matières résiduelles là, quand on parle des... les ordures, le compost et le recyclage. Alors, de ce côté-là, il y aura des décisions à prendre pour le conseil. Alors, ça, c'est juste une des facettes. Il y a, on va parler beaucoup de la grille du frein dans les prochaines semaines et les prochains mois et les prochaines années. Alors, c'est un peu dans le style de dossier administratif que le comité va regarder et qui va amener ses recommandations au conseil. Je retiens, par exemple, votre proposition et votre nom, puis je vais en prendre bonne note parce qu'à partir du moment où on pourra ouvrir des commissions avec les citoyens pour des dossiers là, à faire avancer dans l'avenir, c'est avec plaisir qu'on va vous inviter. Excellent, merci. Merci beaucoup. Monsieur Drapeau. Oui. Première question 11. Combien qu'on avait budgété pour ce projet-là? Nous avions un budget de 1 181 000. Et on a un prix de 955 569. Moi, je trouve ça bien là, qu'on soit en bas du prix budgété. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que les évaluations qui sont faites correctement? Parce qu'il y a quand même un écart assez important. Si on budgète 1 185 000, 180 000, puis on arrive seulement qu'à 955 000 au niveau du prix du marché, c'est peut-être que nos évaluations sont incorrectes. Puis à quelque part, il y a peut-être lieu là, de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Parce qu'on a vu par le passé dans certaines villes qu'il y avait des systèmes d'évaluation qui boostaient les prix, qui permettaient aux entrepreneurs d'arriver beaucoup plus cher. On a déjà vu ça. Hein? Donc... je pense qu'à quelque part, idéalement, il faudrait arriver à peu près au même prix. Là. Je veux dire, on est plus que 20 en haut de ce que du prix du marché. On a juste à prendre le troisième soumissionnaire, il fait 1 200 000. Monsieur Drapeau, quand on fait une évaluation, on est très heureux d'avoir un prix en bas de l'évaluation parce qu'on pense que notre évaluation, elle est très bonne. Si on a un prix moins cher que ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Vous présentez ça comme une très mauvaise nouvelle. Vous nous retournez ça un peu à ce qu'on a vu à la Ville de Montréal. Moi, je peux vous dire qu'ici, depuis 2009, on a une économie globale de 30 %. On a vu des économies sur chacun des contrats qu'on a donnés au cours des dernières années. Et je pense qu'il y a eu
On a vu ce que ça a fait dans les autres villes. Les gens ont commencé par nous dire, même ici autour de la table du conseil, que c'était juste dû parce que les gens n'avaient pas de travail, mais on est capable de dire 4 ans plus tard pourquoi il n'y avait pas de travail. Puis ici, c'est 30 d'économie au cours des 4 dernières années. Alors, je pense que le travail et de nos professionnels, il est fait de façon très pointue, on est très sévère, et quand on arrive en plus en bas du budget, je peux vous dire que pour nous, c'est mission accomplie. Ouais, mais je vous fais remarquer, Madame la mairesse, que je veux dire, ces économies-là, là, ils ne sont pas transmis sur le compte de taxes des citoyens. Hein. Bien, c'est de l'argent qu'on n'emprunte pas, on ne peut pas rembourser, là, mais c'est ce que ça fait. Ça va dans le créneau sur lequel vous pesez habituellement en campagne électorale, là, ça n'augmente pas la dette. Parce que quand on économise 200 000, bien, c'est 200 000 de moins c'est 200 000 qu'on ne dépense pas, donc qu'on n'emprunte pas, donc qui n'est pas au fardeau fiscal des citoyens. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il faudrait le regarder comme ça, en tout cas. Bon, on a chacun notre façon de voir les choses. Mais au 14, oui. Est-ce que c'est possible d'avoir le montant des dépenses? C'est 4 000 $. Attendez, je vais vous donner le montant juste, mais il me semble que c'est 4 400 $ de dépenses. Que ces gens-là nous doivent, c'est tout. 4 400 $ de dépenses que nous pouvons réclamer dans ces 2 dossiers-là. C'est des montants judiciaires, alors les timbres, etc. OK. C'est beau. Puis, concernant la question 34, la vente du terrain là, où se situe le centre d'excellence, là. Donc, on va continuer à recueillir des taxes sur cette propriété-là, j'imagine? Oui, comme on a dans l'entente. Parfait. Puis, autre chose, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus aucune participation dans cette... Oui, c'est ce que ça veut dire. Nous n'avons plus de participation. Parfait. Autre chose, les dépenses dans la cause des corporations de la communauté assidique, c'est combien de dépenses qu'on peut... Comme on a eu un jugement vendredi, vous comprendrez qu'on n'a pas cette information-là aujourd'hui, mais je peux vous dire que quand on l'aura, il sera à l'ordre du jour de la même façon. Là, ça, les dépenses, est-ce que ça peut nous permettre aussi de récupérer les frais d'avocat, là? Pas seulement que les frais de cours? Comme les dépenses, c'est des frais de cours. Point les final. Dommages qui nous ont été accordés, parce qu'on a eu et des dépenses et des dommages. Les dommages, c'est plus large. Parfait, c'est beau. Merci. Oui, mais j'aimerais juste vous mentionner qu'il y a des dépenses sur 5 dossiers. Il va falloir remonter au premier jugement de la Cour du Québec. C'est beaucoup de travail avant qu'on puisse déposer au Conseil. Merci, Maître Mongeau, pour la précision. Monsieur Morneau. Vous avez répondu à la question. Merci. Monsieur Soriol. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais en profiter j'aimerais féliciter l'ensemble des conseils de ville dans le dossier de la taxe d'eau. On va en profiter pour féliciter l'ensemble des conseils de ville qui vous ont précédé, qui ont pris la décision de prendre un recours. Je crois qu'on va donner à César ce qui revient à César. Alors, c'est une décision qui s'est prise depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement, mais je pense qu'il y a des gens avant vous qui ont pris la décision et je les félicite pour les citoyens. Deuxièmement, le point 11, les travaux d'agrandissement. On avait décidé en 2009 de ne pas faire le centre multisport et d'aller vers l'aréna et de la remettre à niveau. J'espère qu'on savait où on allait au point de vue des coûts. Est-ce que c'est fini les coûts pour la vieille aréna ou on va encore injecter 2, 3 millions, 4 millions si la slab de béton est bonne, les tuyaux, les compresseurs? Est-ce qu'on sait où on va dans ce dossier-là? C'est ma question. Dans le dossier de l'aréna de Boisbriand, c'est une décision qui avait été prise, c'est-à-dire la décision avait été prise de renverser la première décision qui avait été prise sur votre gouverne, c'est-à-dire de ne pas fermer l'aréna numéro 1, de ne pas transférer toutes nos activités en location au centre d'excellence et de revenir jouer, en fait, gratuitement chez nous. Et pour ça,
il y avait les chambres de joueurs, parce que dans votre projet initial, la toiture y était déjà. En fait, dans le règlement d'emprunt 1429, qui est un melting pot de toutes sortes d'affaires, il y avait l'aréna, il y avait le terrain du centre d'excellence, il y avait un paquet d'objets, dont il y avait près de 2 millions de dollars pour l'aréna municipale que vous vouliez transformer en autre chose. Le montant qui est là, c'est pour les chambres de joueurs qui, vous le savez comme moi, l'aréna a 40 ans, si je ne me trompe pas. Alors, les chambres de joueurs sont plus que dues. On a des jeunes qui sont là, alors c'est important que ça soit remis à niveau. Et les critères d'aujourd'hui en matière sportive ne sont pas celles qu'il y avait il y a 40 ans. Alors, donc, on refait tout l'ensemble des chambres de joueurs et on agrandit vers l'extérieur parce qu'on manque d'espace. Et en plus, on s'assure de faire du rangement parce qu'il y a un chalet qui est au parc Charbonneau qui est en train de tomber en morceaux, qui doit avoir à peu près 50 ans lui aussi, on va refaire un chalet, mais là, du rangement pour nos organismes, on n'en a pas. Alors ça comprend tout ça. Ce qu'on a fait au cours des dernières années, on l'a vu dans un autre règlement, la tour d'eau. Alors, on a continué à remettre à nouveau nos infrastructures. On le fait aux infrastructures sportives de la même façon qu'on le fait pour les routes. Alors, c'est bon pour un certain nombre d'années, mais au bout de 20-30 ans, il faut recommencer. Alors, oui, on fait ça, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura des travaux à faire, comme dans n'importe quel bâtiment, que ce soit une maison ou une infrastructure municipale. Alors, on continue à entretenir notre infrastructure municipale. Alors, on va faire les travaux qui s'imposent quand ils vont s'imposer, au même titre que l'ensemble de nos infrastructures. Est-ce que ça répond bien à votre question? Mais si je comprends, c'est possible qu'on investisse encore plusieurs millions de dollars qui sont directement reliés à la vieille aréna, que ce soit la slab de béton, les tuyaux, les compresseurs. Dans le projet initial du centre multisport, on enlevait tout ça, les bancs, on revenait avec un tapis, on faisait un lieu pour les aînés et puis un mini-soccer, où les dépenses étaient quand même de beaucoup dans le futur amoindries parce qu'il n'y avait plus de machinerie, il y avait beaucoup de dépenses qui étaient enlevées. Ce que je vous demande, c'est est-ce qu'on sait où on va dans le futur, s'il y a d'autres dépenses à venir? Est-ce qu'on a fait une étude pour dire, dans les 5 prochaines années, on ne mettra plus d'argent sur la vieille aréna ou on espère que la slab de béton ne pète pas, que les tuyaux ne pètent pas, que les compresseurs ne pètent pas? C'est ce que je vous demande. Parce qu'il y a de quoi de fait dans ce sens-là. Quand c'est neuf, on espère que ça ne pète pas. Monsieur Hébert, pour vous donner juste un complément d'info. On avait un centre d'excellence qui était neuf, où on savait qu'on n'avait plus à investir pour le hockey. C'est ce que je vous demande. Parenthèse là-dessus. Je veux juste mentionner, M. Soriol, je pense que vous êtes conscient que peu importe ce qu'on faisait, un multisport ou pas, la toiture était à refaire. Et les chambres des joueurs et douches auraient été à refaire. Alors, ce qui est directement on met ça de côté. Quand vous dites est-ce qu'on aura quelque chose d'autre à faire, moi j'ai été sur le CA du Centre d'excellence sur glace, qui est un édifice flambant neuf. Et ils ont des sérieux problèmes. Ils ont eu des sérieux problèmes avec les compresseurs et tout. Alors que vous nous posez la question, je ne la connais pas plus la réponse que vous la connaissez. Y aura-t-il des choses qui vont être à refaire dans les prochaines? Je ne savais pas. Fait qu'il n'y a pas eu d'études de fait pour le futur. Non, tout ce que vous étiez là, quand il y a eu la glace 2, qu'il y a eu la slab de béton, les causes qui ont été ça a été réparé. Ça n'a pas rapport à moi, j'étais là. Je vous demande si mais il y a eu une étude. Parce que vous posez des questions, je veux vous répondre en fonction de ce que vous connaissez comme information qui avait été mise d'ailleurs. On en avait parlé ici à la séance du conseil, comme quoi que la slab de béton, le pourquoi, ça a été corrigé, puis on espère que c'est corrigé de façon adéquate. Je vais vous revenir tantôt pour qu'on ne les connaisse pas, les informations. Mais juste pour préciser, M. Soriol, le choix qui a été fait de rester dans notre aréna, c'est qu'elle avait 40 ans, elle était à toute fin pratique payée depuis longtemps. Et la glace 2, M. Drainville, il doit rester 8 ans là, aujourd'hui, là, à peu près. À peu près 8 ans. Alors, il nous reste 8 ans et la deuxième glace aussi va être payée. Alors, on ne voyait pas l'utilité de prendre 2300 heures, parce que c'est ça que vous aviez voté, à 195 de l'heure annuellement. Alors, faites le calcul, là. Ça, c'est proche de 600 000 par année dans un budget d'opération, alors qu'on a une infrastructure chez nous qui coûte, pour laquelle on n'a pas cet argent-là à mettre au budget à chaque année. On a une infrastructure à entretenir, par exemple. Ça, c'est important. Mais on a en contrepartie une aréna qui nous appartient. Et c'est le choix qui a été fait au Conseil. Deuxièmement, le point 13, comité et commission. J'aimerais savoir, il y a combien de nouveaux comités qui sont rémunérés?
Je vais vous donner l'ensemble de la liste des comités, ça va être plus facile. Parce que De nouveau, là, il y en a combien de nouveaux? il y en a moins, c'est parce que je ne peux pas vous dire il y en a de nouveaux. Là. Il y en a 2 de moins, 2 de plus, puis 2 de nouveaux. Fait que ça doit être à peu près pareil. Hein? Alors, c'est ce que je vous demande. C'est pour ça que je vais vous donner la liste. Excusez, mon fichier ça. Il y a 12 comités. Ça inclut le comité de démolition pour lequel il n'y a pas de rémunération, vous comprendrez. Alors, il y a donc 11 comités. 11 comités rémunérés. Oui. Si je ne me trompe pas, il y en avait 12 avant. Alors, on en a un de moins. Alors, sur 11 comités rémunérés, vous n'avez pas trouvé le moyen d'en donner un à Mme Levert et à M. Lavallée. Vous avez pas, parce que, excusez, c'est parce que je ne comprends pas le lien avec le rémunéré. bien, parce que je pense que c'est rémunéré. Ils sont rémunérés, eux, pour leur comité. C'est quoi le lien avec rémunéré? C'est juste comité ou bien c'est rémunération le problème? Les deux. Les deux. Je crois que quand on dit on va tendre la main, là, vous savez, on peut tendre la main puis un précipice au-dessus, c'est tendre la main, ça. Mais quand quelqu'un veut le tirer vers le précipice, c'est un peu ce que vous faites avec les deux élus. Vous avez parlé en début d'année, j'espère que ça va mieux aller, et je vous vois, je regarde, et ces gens-là n'ont pas de comité, ils ont de l'expérience, ils sont capables de présider un comité. Une bonne dirigeante aurait dit, tiens, voilà la chance que j'ai de montrer qu'on est capable de se réunir tout le monde. Et cette chance-là, vous ne l'avez pas démontrée. Encore une fois, vous les avez exclus du CODS. Et le CODS, pour les gens qui ne le savent pas, qui se demandent, c'est une réunion où vous avez le temps, en tant que conseiller, de poser des questions. Vous avez 2, 3 heures, 1 heure, de poser des questions sur chaque dossier, ce que nous, on n'a pas en tant que... Pourquoi vous dites-vous? Ce que nous, on n'avait pas en tant qu'ex-conseiller. On n'avait pas la chance d'avoir toutes ces informations-là et de les avoir de façon posée. Comme vous le savez, on avait juste le lundi soir, très, très vite, où on devait avoir l'ensemble des dossiers. Tandis que vous, quelques semaines avant, vous avez la chance d'avoir tous les dossiers et d'en discuter. Et c'est vrai, M. Lavallée, c'est vrai, Mme Levert, ont raison de dire que c'est un comité dirigé, c'est un comité partisan. Ce que je vous dis, ça aurait été une autre bonne marque. Vous avez la chance, là, de les inclure et de montrer votre bonne foi. Alors, n'allez pas dire que c'est eux qui sont de mauvaise foi. Je vous le demande. N'allez pas dire ça, surtout pas après ce qui vient de se passer, quand vous les avez complètement exclus de ce comité-là. Je dois vous dire, M. Soriol, en fait, qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Au contraire, on a tendu la main. Ils ont gracieusement accepté et ils ont été utilisés dans des postes pour lesquels ils sont importants et c'est ce qui leur a été expliqué. Et je pense qu'ils étaient heureux de la main qui était tendue. Je pense que c'est une bonne volonté du Conseil et je peux vous dire que le plénier, depuis novembre dernier, travaille très bien ensemble. L'atmosphère est de beaucoup plus agréable. C'est incroyable comment l'atmosphère, elle est bonne et on a du plaisir à travailler ensemble. Alors, la mauvaise foi, je vous la laisserai parce que de notre côté, là, les 9, là, on ne vit pas ça du tout. Au contraire, ça travaille très bien, on a beaucoup de plaisir et on n'est pas reparti à zéro. C'est un nouveau mandat, tout le monde est reparti à zéro. Alors, on avance dans ce côté-là. On leur a tendu la main, on leur offre des vice-présidences et on va apprendre à travailler ensemble, tout le groupe. Alors, je pense que c'était la bonne chose à faire et c'est de façon... ils l'ont bien accepté et je pense que nous, on va partir de là et on va faire notre travail ensemble. Ça va très bien de ce côté-là. Je vous remercie. Pour ce qui est de l'acceptation. Le point 14. Je ne sais pas si vous savez, le point 14, vous dites que vous n'êtes pas fait du capital politique avec ce point-là, mais je vous rappellerai une chose, quand vous avez fait du porte-à-porte dans mon quartier, ce que vous avez barouetté et dit aux citoyens que M. Soriol a voté pour qu'on paye les frais de Mme Saint-Jean. Je vous rappelle que la loi dit qu'un élu ou un fonctionnaire a le choix de faire payer ses frais par la Ville, mais qu'il doit, s'il est reconnu coupable, et ça, vous n'avez pas parlé aux citoyens, qu'il doit, s'il est reconnu coupable, payer ces frais-là. Vous n'avez même pas laissé la chance aux ex-élus d'aller jusque-là. Vous avez décidé de payer vos avocats
d'aller à recours directement. Aujourd'hui, on se retrouve avec une facture qui dépasse largement les 100 000 largement. Et là, si je comprends bien, vous avez donné un nouveau mandat. Est-ce qu'il y a un coût à ce nouveau mandat? Y a-t-il un tarif? Y a-t-il un prix ou c'est à large pour ce nouveau mandat-là? M. Soriol, vous le savez d'abord, on demande toujours une offre de service. On l'a reçu dans ce dossier-là. Il y a une estimation des heures nécessaires pour préparer le mémoire de frais. Merci, Maître Mongeau. Et on a une offre de service qui est de 1 700 dans ce dossier-là. Le fait de donner un mandat pour récupérer les dépenses, c'est une question de principe. Alors, je pense que c'est l'argent des contribuables. Je pense que quand le juge accorde des dépenses, bien, la moindre des choses, c'est de faire en sorte de les demander. Alors, ça, c'est ce dossier-là. Je peux vous dire que c'est important. Il y en a un là. On a un autre jugement qui nous donne aussi des dépenses. Alors, on ne les fait pas de façon... on ne les choisit pas, on les fait tous. Tous les dossiers dans lesquels le tribunal accorde des dépenses à la ville va préparer un mémoire de frais et les demander. C'est une question de principe juridique. Pour ce qui est de tout ce que vous avez galvaudé, je vous répéterai que la loi, si elle disait ça, on n'aurait pas eu les jugements qu'on a aujourd'hui, parce que vous avez maintenu votre position à chaque fois qu'on a eu des votes à prendre ici au Conseil de ville. Vous avez toujours voté contre. On a toujours voté à la majorité et ce que le tribunal a déterminé dans les deux cas et en cour d'appel, donc 3 jugements, c'est que ce que vous dites n'est pas la réalité de la loi. D'autre part, je dois vous dire que vous trouvez que les frais sont excessifs, c'est ce que j'ai compris là, de votre part, que pour faire ce débat-là, bien, je vous dirais que le débat, ce n'est pas la Ville qui l'a choisi, c'est les ex-élus qui ont demandé à la Ville de défrayer. Alors, on a le choix de faire un chèque en blanc ou de demander clarification sur la loi, ce qui a été fait. Et si vous trouvez que l'argent qui a été dépensé, près de 100 000 $ pour 3 jours de cours, je peux vous dire que dans les procès qui s'en viennent, il y en a 120 jours de cours. Alors, faites le calcul vous-même, puis dites-moi, à ce rythme-là, c'est 2, 3, 4 millions de dollars. Et la loi dit que l'élu, s'il les trouve coupables, doit rembourser. Mais elle ne dit pas comment, et elle ne donne pas de dépôt, alors c'est une nouvelle poursuite qui s'engage. Alors, quand on dit les choses, il faut les dire au complet et dans tout leur contexte. Alors, vous avez votre opinion. 120 jours. Ça, c'est votre opinion. Bien, monsieur, et quand vous dites ça peut... Un instant. Monsieur Soriol, vous, comme moi, sommes témoins dans ces causes-là, puis il y a un procès qui est de 4 semaines, puis l'autre est 6 à 8 semaines, puis il y en a un troisième qui s'est ajouté. Alors, faites le calcul, là. Moi, quand je compte 4 semaines, là, ça fait 20 jours. Puis quand j'en compte 8, ça fait 40 jours. Puis quand il y a 2 accusés dans ça, ça fait 80 jours. Fait que j'extrapole pas. J'ai pris la réalité et je l'ai calculée. C'est tout. Que Mme Saint-Jean et M. Poirier vont dépenser 3 à 4 millions d'avocats. Je suis en train de vous faire le même calcul que vous venez de faire. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous trouvez ça trop cher pour 3 jours, mais vous êtes prêt à en payer 120. Alors, faites votre propre calcul. Ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas laissé la chance à ces gens-là de se défendre. Et là, vous me dites que ça ne coûtera pas plus que 1 700 $ le deuxième recours. C'est ce que vous me dites. Je vous ai dit vous m'avez demandé si on avait une offre de service. Oui, je de vous 1 ai 700 dit oui. $. On a une offre de service. Vous et moi, on ne voit pas du même œil sur ce dossier-là. Et je pense que vous et l'ensemble des citoyens ne voyez pas du même œil dans ce dossier-là. Je pense que... Je mets en parenthèse le 1 700 $. C'est ce que ça va coûter dans ce dossier-là. C'est l'offre de service que nous avons. C'est l'offre de service. Est-ce que ça se peut que si eux décident d'aller en appel de ça ou de prendre des avocats aussi, que ça va coûter plusieurs dizaines et centaines de milliers de dollars aussi? Pensez-vous vraiment? Je ne sais pas, je vous le demande. Je vous relance la question parce qu'elle ne mérite pas de réponse. Ah, on verra bien combien ça va coûter, ce dossier-là. J'ai bien hâte de voir. Le point numéro 20. Le dossier, encore une fois, du fameux mur anti-bruit.
J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des relevés qui ont été pris par nos employés sur le dossier présentement? Est-ce qu'il y a quelque temps, est-ce qu'il y a eu des relevés qui ont été pris? Non, on n'a pas d'employés qui ont fait des relevés. On a demandé à notre directeur général de faire des vérifications et on a décidé de faire appel, de déposer une demande au ministère des Transports pour avoir une étude, puisque maintenant, l'autoroute, elle est terminée. Alors donc, elle n'est naturellement d'aucune manière semblable à ce qu'elle était auparavant. Il y a un flot de débit important. Alors, on souhaite que le ministère du Transport fasse une étude sur le bruit dans ce secteur-là pour qu'ensuite, nous, on puisse se positionner. Est-ce que vous avez demandé une étude dans les autres secteurs? On a commencé par ce secteur-là parce qu'il vient d'être terminé. Alors, par la suite, on pourra regarder comment le Conseil de ville va se positionner dans les autres dossiers. Celui-là vient d'être terminé, l'aménagement de l'échangeur 15-640. Alors, dès que l'échangeur 15-640, alors il y a des travaux qui vont se terminer là, cette année. Alors, on va être en mesure de voir c'est quoi le flot de circulation, c'est quoi les bruits ambiants et d'adresser chacune des questions qu'on a à faire avec le ministère. Vous dites qu'on va demander des études ailleurs aussi, dans d'autres sections de l'autoroute 15 et 640, avant de commencer. Ce que vous voulez savoir, là, c'est le curé Boivin puis posez votre question directement. Non, je veux savoir si, exemple, Gauguin, la rue Gauguin, où il y a beaucoup de citoyens qui m'ont dit qu'ils attendaient, du bruit de façon très élevée. Il y a d'autres rues dans ce coin-là, juste à l'intersection de la 15 et 640, où le ministère a déjà commencé une butte, où c'est peut-être là que le bruit est plus élevé. Ce que je veux, c'est qu'on s'assure que s'il y a un mur de son qui est fait, qu'il soit fait à la place où le bruit est le plus élevé. C'est pour ça qu'on fait l'étude? Non, bien, faites qu'à un endroit. Mais non, parce que c'est le seul endroit qui est prêt. C'est Non. elle qui est la première dans le triennal. C'est d'abord, on commencera s'il y a pas... d'autres régions, ça sera fait la même chose, M. Soriol. C'est dans que le je but veux savoir, de ne pas dépenser d'argent pour un mur qui n'a pas besoin d'être fait. C'est pour ça que l'étude est faite. D'ailleurs, d'abord, on ne fera pas de mur là avant que les études ailleurs soient terminées. C'est ce que je veux. Je veux qu'on me dise. Monsieur Soriol, ce qu'on vous dit, c'est qu'on demande au ministère des Transports de faire une étude sur le bruit dans ce secteur-là. Quand il y aura un autre secteur qui sera concerné, que les travaux seront terminés et qu'on aura des problématiques à adresser, on va prendre nos responsabilités de la même façon qu'on les fait là et on va faire les demandes qu'on aura à faire. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Vous me dites qu'il n'y a pas de murs de bruit qui vont être commencés avant que les études soient faites. C'est pas ça que je vous ai dit. Puis arrêtez de me mettre des billes dans la bouche. C'est pas ça. C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'on je vous dirai pas ça, M. Soriol. Ce que je vous dis, je vais vous le répéter, OK? Ce que je vous dis, c'est que ce secteur-là est terminé. Je pense qu'on l'a tout vu, là, le secteur 15-640, l'échangeur. Ce secteur-là, il est terminé. Alors, on va demander au ministère une étude sur le bruit dans ce secteur-là qui est nouveau. Il y a un nouveau flux de circulation, il y a un nouveau débit. Alors, on veut s'assurer, on veut comprendre quels sont les niveaux de bruit dans ce secteur-là comparativement à ce qu'il y avait par le passé. Maintenant, quand il y aura d'autres secteurs qui vont se terminer, on pourra adresser la question de la même façon. Ça ne nous empêche pas de commencer à travailler, mais le Conseil va se positionner au fur et à mesure qu'il y aura l'information, il prendra ses décisions et comme c'est à notre habitude, on va les rendre publiques de la même façon qu'on fait ce soir. Alors, vous allez pouvoir voir ça à l'ordre du jour d'une séance et vous allez pouvoir vous présenter ici pour poser des questions lorsque et s'il y a des décisions qui sont prises dans ce secteur-là. Moi, ce que je dis aux membres du Conseil, c'est que je vous dis, si vous avez à faire un mur anti-bruit, de le faire à l'endroit où le bruit va être le plus élevé. C'est ce que je vous demande parce qu'on parle ici de respect des seuils d'intervention. Alors, si c'est au coin de la 15 et 640, puis que les décibels sont à 95 au lieu d'à 80 sur Dunant, j'espère qu'on va être assez allumé pour faire le premier mur au coin de la 15 et 640. C'est ce que je vous dis. On l'a entendu. M. Soriol, on est divisé sur le mur, mais j'ai rien contre la construction d'un mur. Moi, mon seul point, c'est de savoir si ça va être payé au général ou si ça va être payé au bassin de taxation ou au riverain. Puis, moi, je pense que ça va au riverain, qu'on doit déterminer un bassin de taxation puis le facturer au riverain. Si les gens sont d'accord pour rajouter ça sur le compte de taxes, go. Mais moi, dans mon secteur, un mur de bruit, j'en ai pas besoin. Puis je ne vois pas pourquoi je paierais pour un mur de bruit. L'autoroute est là, à 640. Je suis à moins d'un demi-kilomètre de la 640. Je l'entends autant que les gens de l'autre bord de l'autoroute. Moi, je suis rien qu'au nord. Puis je ne paierais pas pour moi, personnellement, Mario-Lavallée, pour un mur, pour chez moi.
Donc, je voudrais que... Puis, qu'on fasse l'étude, c'est correct. Qu'on sache s'il est bon ou s'il n'est pas bon. D'accord. Mais après ça, il faut qu'on décide si le général, tout le monde doit payer pour ça, ou bien si ça va être payé par les gens qui vont en bénéficier. C'est tout. Pour voir s'il y a des subventions. Ça, je pense que c'est une étape importante. Aussi. Monsieur Tifo. C'est très bien, Monsieur Lavallée, merci. Bonsoir Monsieur tout le monde. Tifo. Il y a un point que j'avais retenu quand j'étais conseiller. C'est M. Girard qui était venu à plusieurs reprises au conseil. Et puis, M. Girard était tanné qu'il y ait de la chicane entre nous, les conseillers et les conseillères. Là, la chicane, elle vient de la salle. Je trouve que c'est paradoxal un peu, mais bon. Pour 10A, Mme la mairesse, ma question est très simple. C'est où? Je vais vous le trouver. Sur Serge Desglun. Sur Serge Desglun. Et j'ai la même question pour le point 24. C'est encore où? « 10A puis 24. C'est derrière la propriété des gens qui sont au bout de Carpentier, la rue 24, Madame Scadaire. C'est le nom de la rue que j'ai oublié. C'est Serge Desglun. Oui. Non, non. Serge OK. Desglun, 24. Vous trouverez votre... Fontaine d'eau sur Serge Desglans, là, je la cherchais. Non, non, mais... Ben, c'est son rien n'est secteur. possible, hein? Rien n'est possible. Rien n'est possible. Oui, alors c'est sur Serge Desglun, le petit bout de terrain que les gens, qui est derrière chez eux, que les gens vont acquérir, qui appartient à la ville. OK. Puis Je vais vous le trouver. Denis, la fontaine d'eau, c'est où? C'est 799-001. Il y en a deux? Il y en a deux au parc Charbonneau et deux au parc régional. Merci beaucoup, M. Charbonneau et Dreville. Vous régional. êtes plus Donc, vite il y en a que moi 4 sur en le tout. triennal. Puis, j'ai une autre question, Mme la mairesse, pour vous. Entre 2005 et dans notre premier mandat, on était dans l'opposition, vous et moi? Oui. On était sur combien de comités et commissions? Aucune. Merci, Mme la mairesse. Merci, M. Tifo. Madame Levert. Mais je réponds à sa question. Ben oui, je réponds à sa question. Non, je m'excuse. Non, Il il y a un reste autre M. monsieur. Brisson. Il reste M. Brisson. Oui, M. Brisson. Ah oui, c'est le point 34, fait que je n'ai pas besoin de rouler. Oui. Bonsoir, Trouver Mme le la point. mairesse. Bonsoir, conseillers et conseillères. J'ai 3 petites questions. Allez-y. Avec le jugement de la Cour qu'il y a eu, peuvent-ils demander dans la Cour suprême? Puis deuxième question, est-ce qu'il y a un délai de paiement pour tous ces gros montants-là? Puis si oui, quelle sorte de recours que vous avez pour les faire payer plus vite? Parce qu'ils peuvent nous niaiser pendant des années comme recours, comme moyen d'hypothéquer le building, puis quelque chose du genre. Ben, dans ce cas-là, je dois vous dire que je suis assez confiante qu'on reçoive le paiement rapidement. Il y a toujours un autre recours qui est possible. Il faut demander la permission d'en appeler à la Cour suprême. Et la Cour suprême accepte quand c'est un enjeu d'ordre national qui concerne l'ensemble du pays. Alors, et donc ça, cette possibilité existe. C'est un moyen qui existe. Maintenant, est-il disponible et est-ce que c'est recevable? Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas et sur lequel je ne m'avancerai pas. Mais je dois vous dire que le jugement est assez étoffé et assez sévère. Donc, il explique beaucoup et il complète les 4 autres jugements qui le précèdent. Alors, il y a beaucoup de matière dans ce jugement-là. Pour ceux qui veulent le lire, c'est possible de se le procurer là, à la Cour. C'est extrêmement intéressant et important. Maintenant, je pense bien qu'on va recevoir les sommes dans un délai raisonnable et de toute façon, la Ville de Boisbriand, on va vérifier avec le côté légal et le côté
On ne s'attend pas à ce que ça rentre demain matin là, en bas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui viennent pour payer leurs taxes municipales. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Mais je peux vous dire que la Ville n'a pas été sans recours au cours des dernières années, puisqu'elle a des hypothèques légales sur les bâtiments. Alors, donc, c'est une résolution de conseil qui a été prise précédemment. Alors, on est quand même, on a agi vraiment de façon tout à fait raisonnablement pour s'assurer que la créance soit payée aux citoyens de Boisbriand. D'accord. Je vous l'avais dit, short and sweet. Merci, Mme la Merci beaucoup, M. Brisson. Maintenant, M. Hébert, si vous voulez proposer la levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par Mme Baudette.